Bienvenue à Arcadia Dyslexia Africa, ADA, la seule et unique chaîne bilingue pour la lutte contre la dyslexie en Afrique. Le stigma de la dyslexie et ses conséquences en Afrique. Dans de nombreuses sociétés africaines, les difficultés d'apprentissage comme la dyslexie restent largement mal comprises, négligées, voire complètement ignorées. Le stigma culturel qui entoure ces troubles crée des obstacles importants pour les personnes concernées, leurs familles et leurs communautés. Ce stigma ne cause pas seulement des préjudices sociaux et émotionnels. Il limite aussi les opportunités éducatives, fragilise les dynamiques familiales et restreint les perspectives d'avenir, avec des répercussions plus larges sur la société. Voici un aperçu détaillé de la manière dont ce stigma se manifeste et des efforts de transformation qui commencent à redéfinir le récit. 1. Conséquences émotionnelles et psychologiques. Le poids émotionnel que subissent les enfants, les adolescents et même les adultes vivant avec la dyslexie dans les communautés africaines est profond et souvent durable. Dès le plus jeune âge, beaucoup sont étiquetés comme paresseux, lents ou stupides par leurs enseignants, camarades, membres de la famille et la société en général. Cette répétition constante de messages négatifs conduit à faible estime de soi. Les enfants grandissent en doutant de leurs capacités et en se croyant inférieurs à leurs pairs. Anxiété et dépression. Les difficultés scolaires persistantes et les critiques sévères engendrent des sentiments d'inadéquation, de désespoir et de tristesse. Évitement scolaire et décrochage. Beaucoup d'enfants, non diagnostiqués ou non soutenus, commencent à éviter l'école pour échapper aux moqueries ou aux punitions. Certains finissent par abandonner complètement. Isolement social. Les personnes concernées se replient sur elles-mêmes, évitant les interactions sociales par honte ou par peur du ridicule. Dans de nombreux cas, lorsqu'un enfant ou un adulte entend à répétition qu'il est stupide, inutile ou une déception, il finit par intérioriser ces messages destructeurs, ce qui influence durablement son image de soi et limite son potentiel, quel que soit son véritable talent. 2. Désavantages éducatifs. La majorité des systèmes éducatifs africains ne sont ni conçus ni équipés pour répondre aux besoins variés des élèves présentant des troubles comme la dyslexie. Plusieurs défis systémiques contribuent à cette marginalisation éducative. Services spécialisés limités ou inexistants. La plupart des écoles manquent d'enseignants spécialisés, de psychologues scolaires ou de programmes de soutien adaptés. Absence de plans éducatifs individualisés, PEI. Les dispositifs personnalisés, courants dans d'autres régions du monde, sont largement absents en Afrique. Sans stratégies adaptées, les élèves dyslexiques doivent se conformer à des programmes rigides et uniformes. Culture éducative centrée sur les examens. L'importance accordée à la mémorisation et aux épreuves écrites chronométrées place les élèves dyslexiques en situation de handicap, car leurs compétences résident souvent dans des activités créatives, orales ou pratiques. Réponse punitive. Dans certains cas, les enfants en difficulté sont exclus de l'école ou contraints de redoubler plusieurs fois car perçus comme perturbateurs ou incapables. Ce manque de soutien étouffe non seulement le potentiel des individus mais prive également la société de talents précieux qui pourraient contribuer à divers secteurs s'ils recevaient l'accompagnement nécessaire. 3. Stress familial et isolement social. Le stigma lié aux troubles d'apprentissage s'étend au-delà de la personne concernée et exerce une forte pression sur les familles, en particulier sur les parents. Dans de nombreuses communautés, blâme et culpabilité, les parents, et surtout les mères, sont souvent accusés des difficultés de leur enfant, soupçonnés de négligence ou d'incapacité à bien élever. Croyances culturelles erronées. Les troubles d'apprentissage sont parfois attribués à des malédictions, à la sorcellerie ou à des punitions ancestrales, ce qui renforce la peur et le rejet. Conflits et ruptures familiales. La pression sociale et la honte peuvent provoquer des tensions conjugales, des séparations ou des relations familiales tendues. Isolement. Certaines familles évitent les rassemblements sociaux ou religieux pour échapper aux critiques et aux rumeurs. Dans des situations extrêmes, les enfants concernés sont cachés à la maison, privés d'éducation, ou envoyés vivre chez des proches pour fuir le regard de la communauté. 4. Perspectives professionnelles et avenir limité. En l'absence d'intervention appropriée, les personnes dyslexiques quittent souvent l'école prématurément, sans les qualifications requises pour accéder à l'emploi formel.
Cette exclusion du marché du travail entraîne plusieurs conséquences. Désavantages économiques. Les difficultés à obtenir un emploi stable et rémunérateur conduisent à l'instabilité financière et perpétuent les cycles de pauvreté. Potentiel inexploité. Nombre de personnes dyslexiques possèdent des talents remarquables en entrepreneuriat, en art, en artisanat, en design ou en communication orale. Mais le manque de soutien freine leur développement. Impact générationnel. Les enfants issus de foyers défavorisés sont davantage exposés aux obstacles en matière d'éducation et de santé, ce qui perpétue les inégalités. Il en résulte une population silencieuse et invisible dont les contributions à la société sont perdues à cause de défaillances évitables. Des voies du changement. Changer la situation et redéfinir le narratif. Malgré ces obstacles, un mouvement grandissant à travers l'Afrique s'efforce de déconstruire les idées reçues sur les troubles d'apprentissage et de promouvoir des systèmes inclusifs équitables. 1. Campagne de plaidoyer et de sensibilisation. De nombreuses ONG, associations de parents et initiatives communautaires agissent via ateliers communautaires, sessions de formation destinées aux parents, enseignants et leaders communautaires pour mieux comprendre les troubles d'apprentissage et encourager des pratiques inclusives. Campagnes médiatiques, émissions de radio, programmes télévisés, publications sur les réseaux sociaux et messages d'intérêt public visant à combattre les préjugés et promouvoir l'acceptation. Dépistage scolaire, programme de détection précoce des enfants présentant des difficultés d'apprentissage afin de les accompagner avant que leurs difficultés ne s'aggravent. Journées et événements de sensibilisation. Manifestations annuelles présentant témoignages, interventions d'experts et prestations culturelles. Ces actions sont essentielles pour faire évoluer les mentalités, réduire la stigmatisation et influencer les politiques publiques. 2. Politique d'éducation inclusive. Le Togo, Ghana, Nigeria, Afrique du Sud et d'autres pays africains ont commencé à intégrer des principes d'éducation inclusive dans leurs cadres nationaux. Certains pays ont élaboré des politiques complètes garantissant aux enfants en situation de handicap le droit d'accéder à l'enseignement ordinaire. Même si leur application reste inégale en raison de contraintes budgétaires et d'infrastructures limitées, ces initiatives marquent un tournant important vers une éducation équitable. Des pays comme le Ghana, le Kenya et le Nigeria entreprennent également des démarches à travers des programmes pilotes, des modules de formation pour les enseignants et des partenariats avec des organisations internationales. 3. Figures locales et modèles inspirants. L'un des moyens les plus puissants de combattre le stigma est la visibilité. Partout en Afrique, des personnes dyslexiques ayant surmonté les obstacles et réussi dans divers domaines partagent de plus en plus leur parcours. Qu'ils soient avocats, artistes, entrepreneurs, athlètes ou enseignants, ces modèles démontrent qu'un trouble d'apprentissage ne détermine pas la valeur ni le potentiel d'une personne. Leurs témoignages inspirent, brisent les stéréotypes et offrent aux jeunes des exemples concrets de résilience et de réussite. Conclusion. Le stigma entourant la dyslexie et les troubles d'apprentissage en Afrique constitue à la fois un enjeu de droits humains et une question de santé publique. Ces effets dépassent la personne concernée et touchent les familles, les communautés et les économies nationales. Pourtant, grâce à des campagnes de sensibilisation, des réformes éducatives, une meilleure information et le courage de ceux qui vivent ouvertement avec ces difficultés, le discours évolue peu à peu. Briser le silence et réinventer les perceptions culturelles est essentiel, non seulement pour le bien-être des personnes concernées, mais aussi pour libérer le potentiel humain inexploité au sein des sociétés africaines. Le mouvement pour la sensibilisation, l'acceptation et le soutien concret prend de l'ampleur et il porte la promesse d'un avenir plus juste, plus inclusif et plus humain.